le chauffage et la climatisation. Selon les équipements, vous pourriez ne pas voir ce bouton-là et celui-là. Je terminerai par ces trois boutons-là et je commencerai par une explication globale du chauffage de série. Donc, si je veux être réchauffé ou refroidi automatiquement, j'appuie sur la touche auto. Ok, donc là, je vais monter histoire que le ventilateur baisse un petit peu. Moi, il suffit là que je baisse, que je monte la température, et là automatiquement il va adapter la ventilation par rapport à ma consigne. Le fait que AC soit allumé, ici je peux enlever la climatisation. Dans ces cas-là, je sors du mode auto. Donc AC allumé, ça ne veut pas forcément dire que la clim est en route, ça veut dire que s'il y en a besoin, il s'en servira. C'est un chauffage régulé. Ici, je vais régler par les bouches de chauffage la distribution d'air. Ici, je vais forcer un désembuage. Ici, je vais mettre le dégivrage des rétroviseurs. Ici, je vais fermer mon volet de recyclage pour les tunnels et puis les atmosphères poussiéreuses. Maintenant, pour les trois boutons qui restent. Opti. Quand il y a la touche Opti, ça veut dire que le camion est équipé d'un détecteur de buée qu'on peut retrouver ici, derrière ce petit boîtier, et d'un détecteur de qualité d'air qui se trouve là-dedans. En fait, ça repère toujours la qualité d'air qu'il y a dans votre cabine. Donc, si Opti est allumé, et même si vous décidez d'avoir le chauffage à vos pieds, eh bien, lorsqu'il détectera de l'humidité sur le pare-brise, eh bien, en fait, il désembuera automatiquement. De même, le volet de recyclage sera géré de façon automatique. En gros, il le fermera et il le réouvrira quand la qualité d'air se détériorera. La touche mémo, on va pouvoir mémoriser en fonction des chauffeurs leurs préférences au niveau de la distribution d'air. Par exemple, j'ai inséré ma carte dans le tachygraphe, j'appuie quelques secondes sur le bouton mémorisation pour dire au camion, donc l'association entre ma carte et le camion, que moi j'aime bien avoir l'air tout en bas. Ça peut me servir parce que je m'aperçois que si je ne suis pas en mémorisation et que je suis en automatique, c'est le camion qui décide où est-ce qu'il va distribuer de l'air. Et si je change les volets, il va sortir du mode auto. Par contre, si je suis en mémo et que je demande le mode auto, il va garder mes préférences. Et enfin, pour conclure, le chauffage autonome, Webasto. Donc ici, je peux mettre en route mon Webasto. Et quand le camion est éteint, je gère exactement pareil la température avec ce bouton plus et moins. Si vous avez une télécommande en couchette, vous pouvez faire ces mêmes réglages avec la télécommande. On peut aussi, sauf si le véhicule est en matière dangereuse, paramétrer pour que le chauffage autonome se mette en route à l'heure que je souhaite, pour une durée que je déterminerai également. Pour cela, je vais dans le tableau de bord et je vais aller tout en bas. Je vais valider OK. Je veux le mettre en route, donc je valide OK. Je veux par exemple le mettre en route demain vendredi. Je commence le boulot à 6h30, donc je veux qu'il soit en route à 6h, par exemple. Je revalide OK. Donc il se mettra demain à 6h en route. Par contre, vous avez vu, je n'ai pas paramétré des minutes. Donc il faut que je retourne dans Réglages pour paramétrer la durée et la température à laquelle il va chauffer. Donc 22 degrés, c'est une bonne température. Et là, en fait, je vais aller paramétrer 30 minutes. Une fois que j'aurai fait ce réglage-là, après, de base, il fonctionnera comme ça.
6h30. Donc ici, moi j'attaque le boulot demain matin à 6h30. Et ben, demain matin à 6h, il se mettra en route pour une demi-heure. Et quand j'arriverai, ben, mon camion sera entièrement dégivré.